Welcome, bienvenue, ouais. Je me suis peut-être un peu emporté là. Désolé. Je vais me faire un petit café, je souffle un coup, ça va aller. Voilà, je suis net, je fais un petit café, ça vient se passer. Aujourd'hui, vidéo en 2 parties. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un chiffre, je fais le gars dans Fort Boyard, la personne de petite taille qui fait des signes comme ça. Et pourquoi à chaque fois que j'annonce un truc, je fais la voix off des émissions américaines, moi? C'est parti! Ça, c'était Papa Johnny. Donc, vidéo en 2 parties. Ouais, comme d'hab, j'essaye des nouveautés, j'essaye des petits trucs. Vous devriez essayer des trucs, vous aussi. Des fois, ça fait du bien. Regardez, par exemple, vous avez un like en dessous de la vidéo et un bouton s'abonner. Donc, si vous essayez de cliquer dessus, vous pourrez dire, tiens, aujourd'hui, j'ai cliqué sur la vidéo d'un gars pour le soutenir. Voilà, c'était plutôt pas mal, sympa, hein? Bref, revenons au sujet de la vidéo. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est qu'elle-est-il? Pour commencer, je vais réagir à mes pour toi sur TikTok. Qu'est-ce que c'est pour toi sur TikTok? Ah ben ça, faut avoir TikTok pour connaître. Si vous connaissez pas, vous allez découvrir dans la vidéo. J'ai pas, à un moment donné, il faut télécharger l'application, faut être un petit peu à la page. J'avoue que bon, j'ai découvert TikTok il y a à peu près 4 mois. C'est pas non plus super vieux, mais voilà, c'est... Cela dit, pour ceux qui connaissent TikTok, il y a une petite particularité. Ça se passe au niveau de l'algorithme, mais je reviens dessus juste après. Dans une seconde partie. J'arrête de faire ça. Dans une seconde partie. Je vais donner quelques petites astuces pour réussir dans le TikTok game. Je vais vous donner quelques moyens pour percer sur le TikTok. Je dis pas que vous allez réussir, mais je vais donner quand même des petites astuces, des petits trucs pour réussir sur ce réseau social qui n'a vraiment aucun sens. Et je vous explique pourquoi tout ça après dans la deuxième partie. Voilà. Si une seule des 2 parties de la vidéo vous intéresse, quand je vais balancer la vidéo sur YouTube, vous aurez peut-être une timeline qui vous indiquera première partie, deuxième partie, Party Tonight, DJ Save My Life. Vous aurez peut-être une timeline où j'indique première partie, deuxième partie pour séparer les deux, ou pas. Bon, peut-être pas. Tout dépend si j'oublie quand je le mets sur YouTube, ou si j'oublie pas. Ça, tu verras bien. Ah ouais, c'est ça d'être vieux. Zanheimer. Donc pour commencer, petite réaction à mes pour toi. Comme je disais, il y a une petite particularité, c'est que en fait 50% de mes TikTok likés sont des TikTok que je vais réutiliser dans mes propres TikTok. C'est-à-dire que je les like pour pouvoir les retrouver. Pour ceux qui savent pas, une partie de mes propres TikTok à moi sont des contenus que je trouve sur TikTok, que ou je comprends pas ou que je tourne en dérision. Et à la fin du TikTok original, je rajoute le pourquoi faire de Omar Sy, celui-là. Pourquoi faire qui de base est dans la vidéo de Mark File et Cartillo. Et voilà, je l'ai réutilisé pour juste la partie de Omar Sy. Donc ça fait des petits trucs sympas. Et par exemple, je vous mets un exemple maintenant. Madame, je peux vous poser une question? Pourquoi faire? Oh ta gueule! Enculé! C'est entendu? Il y a un feu rouge. Alors chez moi, il y a des travaux en ce moment, en face dans ma rue, comme par hasard, hein. À chaque fois que je déménage quelque part, c'est la merde. Et dans ma rue, et ils ont mis un feu rouge. C'est-à-dire qu'ils ont pas l'habitude qu'il y ait un feu rouge, les gens. Ils se disent tiens, pourquoi les gens ils avancent pas? Et du coup, ils croient qu'en klaxonnant, le feu rouge il va passer au vert. Ils connaissent pas le principe du feu rouge. Ça va être compliqué, hein. À chaque fois qu'ils vont quelque part et il y a des feux rouges. C'est toujours rouge, hein, ça ne change pas. Ça marche pas comme ça. Du coup, pour l'exemple que j'ai donné avec Omar Sy, le TikTok, on revient dessus. Je me suis donné un défi pour m'amuser, comme ça. C'est de faire 100 TikTok avec pourquoi faire à la fin. Et après, j'arrête. Si vous regardez cette vidéo dans 8 ans, j'aurais probablement fini depuis 8 ans. Sauf que du coup, qu'est-ce que ça fait au niveau de l'algorithme? Vu que je like plusieurs TikTok, je trouve plein de TikTok et je fais tous les montages d'un coup. Donc, je les like et je reviens dans mes likes pour les retrouver plus tard. Mais du coup, je like aussi des TikTok que j'apprécie, que je trouve marrant et tout, mais ça fait 50-50. Les TikTok normaux que j'aime bien regarder, etc., ça représente au final que la moitié de que je peux trouver dans mes pour toi. En plus de ça, moi je suis pas un très gros consommateur de TikTok. La plupart des gens, ils peuvent y passer des heures comme ça, ils scrollent comme ça, ils ont fait le tour de TikTok, mais ils continuent. Moi, au bout de 15-20 minutes, je vais pas te mentir, j'ai mal à la tête. C'est tout le temps les mêmes trends, tout le temps les mêmes musiques, faut que je la chope. Elle a caché les shit dans la chatte. Je sais pas quoi, vas-y, c'est bon. Au bout de 20 minutes, moi ça m'a saoulé, je zappe.
Je passe à autre chose et on n'en parle plus. Donc moi, je scroll très peu par jour. D'ailleurs, je sais pas si on peut trouver les stats de combien de fois, combien on scroll par jour. C'est possible ça. Mais de toute façon, 70% du temps que je passe sur TikTok, c'est où je vais regarder mes notifs. Parce que je reçois plein de notifs dans la journée. Mon téléphone, il me dit, on a un abonné. Ah, quelqu'un, il a commenté. Ah. Donc je vais sur TikTok, forcément, parce que mon téléphone, il me dit. Donc je vais dessus. Ou alors, c'est parce que je mets une vidéo. Voilà, ça représente 70%. Le 30% restant, c'est-à-dire à peu près 14 minutes, c'est juste pour regarder des vidéos, pour rechercher en fait des... Voilà. Du coup, entre le peu de temps que je passe sur TikTok à regarder des vidéos normales et l'algo qui prend en compte les likes que j'ai mis sur les TikTok que j'utilise comme pense-bête, on va voir ce qui nous attend. Ça peut être un petit peu spécial. Ça va probablement pas correspondre du tout à ce que je suis censé regarder normalement. Et du coup, ben, c'est parti. Voilà. Voilà, le gars il se balade avec un diable sur son vélo. Bon, l'utilité, au début c'était stylé, quand il mettait un petit trou, je me suis dit bon, il transforme en vélo, c'est assez stylé. Vous voyez, ça par exemple, je vais liker. Je trouve ça complètement con, parce que je vais le réutiliser derrière pour en faire un autre TikTok, pour en faire un pourquoi faire. La femme est soudainement effrayée, silencieux. À ce moment, là, l'homme semblait trouver quelque chose. Bon, ça par exemple, ça a tendance à m'énerver un peu, parce que y a tout qui est dit avec la voix de Google. S'est empressé d'expliquer, il a... Ça a tendance à m'énerver, parce que bon, on dirait un petit peu une vidéo des Anonymous. Petite anecdote de Fion pour donner espoir à tous les charauds. Elle dure 2 minutes 45. Voilà, ça fait 8 secondes, je me fais déjà chier. Bon, les commentaires en plus, anecdote de Fion. Voilà, anecdote du Fion. Alors déjà, le titre fait pas trop rêver. J'ai perdu 1 minute à t'écouter. Voilà, c'est terrible, hein. Pas terrible l'anecdote. Oh, ça c'est des trucs, ça m'énerve. C'est les gens qui montrent... Alors déjà, qui c'est qui a 14 pots de Nutella comme ça chez lui, à un moment donné, te fous pas trop de ma gueule, d'accord ? On le sait très bien que c'est pour la vidéo. T'as acheté 17 paquets de Pringles. C'est bon. Quelqu'un qui rajoute tout comme ça, c'est un psychopathe. Voilà, ça y marche. J'aime pas ces vidéos, ça m'énerve. Ça, c'est mignon, ça. Il y a toujours cette partie, tu scrolles dans tes TikTok, tu vois un enfant un peu mignon qui fait un truc à la con, ou avec son papa, et ils tapent des barres tous les deux, et tu te dis, bon, bah voilà, je vais rester, hein, c'est sympa, quoi. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va finir en pourquoi faire cette histoire. Ou alors ça va être un peu stylé et utile, ou ça va finir en pourquoi faire. J'ai l'impression qu'il essaie de faire comme un canapé ou quelque chose comme ça, non? Non, pas du tout. Une planche de surf. C'est très long et, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Il a pas mis de musique qui pourrait nous mettre un petit peu dans l'ambiance, nous... Ah ouais, voilà, ça m'énerve. Ça, on sait pas qu'est-ce que c'est, et il met dans le titre, follow for part 2. Donc c'est-à-dire, abonnez-vous pour la partie 2. Typiquement, commentaire, je m'attendais à rien, mais je suis pourtant déçu. Extrait Malcolm, Dewey. Voilà. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Toi aussi, t'es venu voir les commentaires s'il y avait une partie 2. Voilà, tout le monde attend. Une disqueuse pour une frite en mousse. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu con. J'ai perdu 2 minutes de ma vie. Voilà. On est d'accord. Alors, TikTok, les commentaires, ça peut être ou alors très cool. En général, c'est pas trop toxique, c'est plus... Voilà, ils disent ce qu'ils pensent, puis après, de toute façon, ils scrollent, alors ça met les couilles. Par contre, ça peut, des fois, ils peuvent te défoncer. Alors, vraiment, s'ils veulent, ils te défoncent. Pire que Twitter. Twitter, c'est... Ça, moi, je trouve ça mignon, les animaux. Ah. Ça me fait vraiment rire. Les best-of d'animal comme ça, il y en a plein, tu les as déjà vus, mais c'est marrant de les revoir quand même. Moi, j'aime trop ça. Et d'ailleurs, les animaux... TikTok, ça, tu fais des vidéos d'animal, ça marchera toujours. Tu fais un compte où tu mets que des animaux, ça marche. C'est un cheat code sur TikTok. Les animaux, c'est numéro 1. 800 000 likes! Mais oh, qu'est-ce que c'est cette... qui sont ces gens qui aiment ça? Qui sont ces gens? Vous êtes où? Vous êtes qui? On vous a déjà vu dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la bouffe aussi, ça marche plutôt bien sur TikTok. Avec la bouffe... Après, il y a des TikTok... Ils te donnent des recettes, ils te donnent des petites astuces. T'as vraiment des petites dingueries hein, que t'aurais jamais pensé à faire. Ah ouais, il a pas mal son sandwich quand même. Ah oui, lui c'est Donovan magicien, ouais c'est le magicien. Lui il est connu, ouais j'aime bien, ça va. Ouais,
Ouais, c'est donné quand même. Hein. Moi j'aime bien parce que TikTok, ça permet aussi de révéler des talents qu'on n'aurait jamais vus de notre vie. Et il y a des gens, il y en a beaucoup plus qu'on pense, qui sont très très forts dans leur catégorie. Voilà. Ah, ça c'est joli ça. Il y a aussi des bonnes idées pour des cadeaux, pour des trucs, ça c'est vraiment bien TikTok pour ça aussi. Ok. Voilà, ça je trouve pas ça très très drôle. Là, typiquement, ce genre de TikTok, c'est ceux qui me poussent à me dire « Ah, c'est bon, je commence à en avoir un petit peu marre. » Du coup, je pense qu'on va arrêter la partie React ici, par exemple. Voilà. On va s'arrêter là. TikTok, c'est quand même pas mal chronophage, on va pas se mentir. Tu vas y passer beaucoup de temps sans voir le temps passer. C'est très très chiant. C'est très problématique des fois quand t'avais rendez-vous à 11h18 et qu'il est 17h34. Voilà. Et de toute façon, je pense que je consomme pas TikTok comme la majorité des gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, je regarde pendant 20 minutes. Après, je commence à être lassé. Comme un petit peu tout dans ma vie, en fait. Au bout d'un moment, dans tout ce que je fais, je commence à me faire super chier. C'est fou, quand même. Faudrait peut-être que je réfléchisse à ça, un de ces quatre, quand même. Parce que... Et vous, en fait, pour toi, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est complètement différent de moi ou c'est à peu près comme pareil? Nul. Il peut y avoir des trucs d'humour, de la musique, de la danse... Des trucs relaxants, des conseils de la vie, des trucs de voiture, tout en fait. TikTok, tu peux faire tout. Vous avez quoi, par exemple? Si jamais vous avez un truc en dessous de la vidéo, où vous pouvez écrire normalement, c'est ce qu'on appelle des commentaires, d'un espace commentaire. Je crois, mais je suis pas sûr, mais il me semble. C'est un peu nouveau, ça existe depuis pas très longtemps. Donc, si vous voulez essayer, c'est en bêta test, vous pouvez écrire des messages sur la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là? Alors moi, la première fois que j'ai écrit dans la zone commentaire, j'ai commencé à ressentir des choses vraiment bizarres dans mon corps. Et puis j'ai commencé à commenter un peu chaque jour, quoi. Et je suis devenue addict. Donc c'est quand même... moi je préfère témoigner à visage caché, comme ça ma mère me reconnaît pas. Non, parce que j'ai pas envie qu'elle ait honte de mon addiction. Je sais que c'est pas si grave, mais quand même, ça reste une addiction et je connais des gens qui ont été voir des addictologues et oh là 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 là, c'est pas bien passé du tout et excusez-moi, je dois me moucher. Ça va aller, vous inquiétez pas. On a ce qu'il nous faut, merci. Par contre, ce que vous allez changer ma voix, non, si vous pouvez éviter de mettre une voix de pute. Non, parce qu'avant, en fait, j'ai connu une pute. Et elle a témoigné avec sa voix normale du coup et puis et ensuite oh là 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 ça s'est très mal passé, elle a dû suicider mais vraiment des grosses et faire au moins 10 jours de gangbang et franchement je peux vous dire que c'était vraiment pas très cool. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? Bref, passons à la deuxième partie de cette vidéo. Comment percer sur YouTube? Ah non, sur TikTok. Non, c'est pas ça. Alors, je suis pas non plus le boss de TikTok, j'ai pas non plus explosé sur TikTok, j'ai 4000 abonnés et j'ai fait quelques vidéos qui ont fait 500 000 vues et des trucs comme ça. C'est pas non plus exceptionnel sur cette plateforme. Et mes TikTok ne font pas toujours des super scores. Cela dit, j'ai remarqué qu'il y a quand même des points qui aident si jamais pour réussir. Après, moi j'ai pas envie de non plus faire n'importe quoi pour réussir, donc voilà. Mais des fois je fais des trucs, je sais que ça va pas marcher, mais je les fais quand même parce que j'aime bien. C'est ce qui s'appelle être con. Voilà. Mais, cependant, après tout, cela dit, j'essaie de faire plein de mots comme ça. Les méthodes pour réussir sur le TikTok ne sont pas très difficiles à comprendre. Mais le truc, c'est que quand moi j'ai commencé, je connaissais ni la plateforme, ni l'algorithme, ni le format des vidéos, et que le mieux pour réussir, c'est de connaître tout ça avant de se lancer. Et d'ailleurs, pour réussir, le mieux, c'est avoir un nouveau compte complètement neutre pour bien commencer. Premier point. Je refais comme ça. Bon, on va garder ce système parce que c'est comme ça. Premier point. L'algorithme. C'est comme partout. YouTube, Twitch, Dailymotion. C'est comme partout, il faut cibler. Il faut créer un compte avec un thème et ne pas le changer. Que ce soit l'humour, la musique, la danse, tout ce que vous voulez. Et c'est pareil dans le contenu que vous allez regarder. Le mieux, c'est de liker uniquement le contenu du même type que celui que vous créez. Deuxième point. L'accroche. Là, je vous parle pas d'une accroche pour mettre la remorque derrière la bagnole. Pas du tout, surtout si vous êtes un adolescent et pas de voiture. C'est normal. Alors, l'accroche, c'est-à-dire un TikTok, généralement c'est pas très long, et les
3 premières secondes sont généralement les plus importantes. Si vous arrivez à capter l'attention, vous avez plus de chances d'être regardé par plus de monde. Donc passez pas par 4 chemins, allez directement au vif du sujet, et essayez d'être le plus court et le plus concis possible. Je viens de postillonner une météorite juste ici. 3e point, la durée. Je viens d'en parler, et généralement un TikTok est pas très long. Le mieux, ça reste de faire un TikTok qui dure entre 5 et 30 secondes. Au-delà, vous prenez le risque que les gens ne regardent pas votre TikTok jusqu'au bout. Ce qui nous amène au 4e point, la rétention. Alors là, je parle pas de la rétention d'eau. C'est-à-dire que vous stockez l'eau, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est la durée de visionnage des spectateurs de votre vidéo. Ça marche un petit peu pareil sur YouTube. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, est-ce que vous allez rester au bout de ma vidéo et qu'elle sera regardée par plus de monde, ou est-ce que vous allez vous barrer au bout d'1 minute 30, et là, moi, je vais sûrement passer ma vie à faire des vidéos qui serviront à rien et qui auront 14 vues, voilà. Tout simplement. Non, s'il vous plaît, restez jusqu'au bout, c'est super important. Donc la rétention, c'est le temps que va rester une personne sur ton TikTok. Si tu fais un TikTok de 30 secondes et que les gens passent au bout de 5 secondes, TikTok va considérer que tu as une rétention basse. C'est pas bon. Parce que derrière, ça veut dire que les gens regardent pas beaucoup, TikTok va considérer que la vidéo est pas très appréciée, il va pas te mettre en avant. Il va pas recommander ta vidéo à plus de personnes. Et ta vidéo, elle va s'arrêter et elle fera plus de vues. Au contraire, si les gens regardent ton TikTok en entier, ou même la regardent une 2e fois ou plusieurs fois, TikTok va considérer que tu as une rétention haute et va mettre beaucoup plus en avant ton TikTok et tu auras beaucoup plus de vues et beaucoup plus de personnes qui regarderont ta vidéo et qui permettront à ta vidéo de continuer de grossir en termes de stats. Dernier point. Je sais plus où on en est. Les trends. Que ce soit la musique, une danse, un mouvement, un mot, une phrase, tout ce que tu veux, quoi que ce soit. Il y a toujours des tendances sur TikTok. Ces tendances sont refaites par des milliers d'utilisateurs et parfois ça part de rien du tout. C'est juste un gars qui est en train de se curer le nez comme ça et dit « Ah là là, dis donc, je vais peut-être attraper un rhume » et ça devient viral et tout le monde reprend ça et on fait des TikTok à leur sauce. Donc ça part de rien du tout, il y a des millions de personnes qui utilisent ça en le transformant pour en faire quelque chose d'adapté à leur propre contenu et à partir de là tu peux te toucher un petit peu plus de monde parce que ce truc là il est réutilisé, tout le monde, tu vois, tout le monde passait avec, bah, c'est ce qui s'appelle une trend, t'entends 14 fois, faut que je la chope, faut que je la chope. Et ce truc-là, tu vas l'entendre toute la journée en boucle sur ton TikTok. Tu vas avoir mal à la tête. T'as arrêté au bout de 20 minutes. Ah non, ça c'est moi. Donc tu peux essayer de surfer sur les trends, sur les tendances, et de faire un petit peu ce qui se fait actuellement le plus sur TikTok. Des fois j'utilise des musiques, des sons juste qui sont en tendance actuellement, mais c'est pas très c'est pas souvent quand même. Donc voilà. Après hier j'avais mangé une petite tomate avec un petit peu de sel, c'était plutôt sympa, un petit yaourt quand même, un petit laitage par la fin. Moi je raconte un peu ma life, ouais. T'as pas un problème? Du coup ça c'était les points principaux. Après il y a des évidences comme on retrouve un petit peu partout, c'est-à-dire le sujet de TikTok ou de la vidéo ou quoi, en termes de création de contenu c'est partout pareil, hein. Donc le sujet, par exemple, c'est vous parler de la colère des cailloux en Bretagne. Bon, je suis pas sûr que ça intéresse des millions de personnes, ça me bat un petit peu les couilles. Le mieux, c'est quand même faire quelque chose, ou qui va interpeller, ou qui va intéresser un maximum de personnes. Ou alors, il y a aussi les meufs qui se mettent à poil, ça marche aussi. Et les mecs aussi, qui font de la muscu, qui se mettent un peu à poil, ça marche aussi. Le cul en général, le cul et le sexe, ça marche. Évitez par contre tout ce qui est drogue, tout ça, c'est par contre, vous allez être banni. Voilà, ce qui est... en général, tout ce qui est interdit, hein. Ça c'est plutôt pas mal à éviter quand même. Si c'est interdit, c'est quand même pas pour les siamois. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à faire des trucs un petit peu dans les règles, voilà, des trucs un petit peu autorisés en général. Pareil, après, il y a un autre élément qui est quand même une évidence, c'est la dynamique de la vidéo, hein. Comme sur YouTube, on essaie de faire des cuts, on essaie de faire un truc qui est assez dynamique, que vous ayez pas l'impression de vous faire chier, hein. Donc essayez de faire un truc comme YouTube, hein, un montage dynamique qui permet de capter l'attention pendant la vidéo. Je donne un exemple, bon, un mec qui raconte sa vie pendant 5 minutes, moi je suis en train de scroll, au bout de 3 secondes ça dégage direct, hein. Alors hier on était au marché, on a trouvé des petites cuillères comme ça, mais elles étaient un petit peu dorées, tu vois. Alors ça dégage, j'en ai rien à foutre. Moi je suis là pour me divertir sur TikTok, c'est pas là pour que tu racontes ta vie et que tu me dises que t'as acheté des cailloux. Ça peut marcher pour des gens ayant déjà une base d'abonnés établie. Donc leurs abonnés qui sont intéressés vont probablement regarder. Moi, avec mes 4000 abonnés, si je fais une vidéo et je raconte que j'ai acheté des PQ, mais que
pas de bol, c'est que une triple épaisseur, et qui coûtait quand même vachement cher, et même pas de promo. Il y a personne qui a regardé, hein, soyons honnêtes, c'est sûr qu'il y a personne, les gens ils se diront, tiens, ils parlent de PQ, c'est un peu à chier, voilà. Du coup voilà, je me disais que ce serait sympa de donner quelques astuces, pour ceux qui veulent se lancer sur TikTok. Vous avez remarqué, dans la vidéo, j'ai dit plusieurs fois comme ça, TikTok. Alors TikTok, je crois que c'est... Alors si là, le référencement YouTube, il n'a pas capté que c'est une vidéo où je parle de TikTok, vu que je l'ai dit à peu près 147 fois dans la vidéo, à minima, hein, c'est sûr que là, il va falloir travailler chez YouTube, hein. Enfin, bosser un petit peu. Après, bon, même sur TikTok même, il y a plein de vidéos qui expliquent comment on réussit sur TikTok, comment avoir des petites astuces, suivre les tendances, etc. Vous pouvez facilement trouver, je pense. Il y a aussi des personnes qui ont fait quelques tests et qui ont réussi à percer sur TikTok au bout de 14 comptes, parce que les autres, eh bien, ça marchait pas. Ça marchait pas, et ils avaient beau essayer, voilà, ils créaient plusieurs comptes avec des vidéos. Des fois, ça faisait 30 000 abonnés, des fois 20 000, des fois 45 000. Et d'un coup, ils ont fait un compte, leur 17e compte, bam, ils ont mis la même vidéo, et ils ont fait 500 000 abonnés d'un coup, tu comprends pas, voilà, ça c'est pareil, c'est assez aléatoire pour le coup. Donc, voilà, il y a quand même une partie d'aléatoire, faut pas l'oublier, c'est comme sur toutes les plateformes, il y a une chance sur pas mal de réussir, voilà, c'est comme ça, c'est comme partout, hein, il y a plein de trucs comme ça, t'essayes dans la vie, et puis ça marche pas, et puis un jour ça marche, voilà. Voilà, c'est pas, faut travailler, et puis un jour peut-être ça va marcher, ou peut-être jamais. Alors dans ce cas-là, c'est la merde, hein. Voilà. Et du coup, si vous voulez vous lancer, ou si vous êtes déjà sur TikTok, que vous commencez, etc., balancez vos TikTok. Moi, j'irai m'abonner, je regarderai ce que vous faites et tout, je mettrai des commentaires, des likes. Ah, peut-être que je réutiliserai vos TikTok. Attention quand même. Voilà. En attendant, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.